En ce mois d'août, dans le cadre de sa mission de plaidoyer en faveur de la jeunesse du continent africain, y compris celle de la République démocratique du Congo, son pays, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse a honoré les jeunes du Kasaï oriental. C'est le dimanche 21 août 2016 que Francine Muyumba est arrivée dans la ville de Mbuji-Mayi à bord du bombardier Kimpa Vinta de la compagnie nationale d'aviation Congo Airways. Sur place, son premier tête-à-tête sera avec le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji et d'autres autorités. Après les avoir rencontrés, la présidente de l'UPJ va, dans la soirée, rencontrer également les leaders des jeunes de toutes tendances confondues, y compris les étudiants. Ici, les échanges vont se dérouler sans tabou et toutes les questions seront abordées avec satisfaction. Le lundi 22 août 2016, comme prévu, a lieu la cérémonie marquant la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, fêtée par les jeunes de cette province en présence du gouverneur Ngoï Kassanji. Les autorités provinciales et le bureau conjoint du système des Nations Unies du Kasaï oriental. Lieu choisi pour cette manifestation, la salle du club Miba. Le premier à prendre la parole, le président du conseil provincial de la jeunesse qui a salué la visite de travail de la présidente de l'UPJ, preuve de l'importance qu'elle attache à la promotion des jeunes. Les jeunes du Kasaï oriental ont dans un plaidoyer sollicité alors la mise sur pied d'un fonds provincial pour le développement des jeunes et la suppression de l'instrumentalisation des jeunes dont l'énergie positive doit aider à booster le bien-être social à travers l'entrepreneuriat. À son tour, s'adressant à l'assistance, Francine Muyumba a d'abord fait observer une minute de silence en mémoire des Congolais victimes de la récente attaque terroriste de Béni. La présidente de l'UPJ a pour ce faire invité les jeunes à bannir toute forme de violence et cultiver la paix pour un développement durable de la République démocratique du Congo. Elle a surtout martelé sur l'esprit d'entrepreneuriat et de créativité qui doit caractériser les jeunes, eux qui constituent plus de 60% de la population congolaise. Les problèmes des jeunes sont les mêmes presque partout. Les taux de chômage des jeunes exagèrent sur le continent. Et si nous voulons continuer comme ça, nous sommes en train de mettre l'Afrique dans le danger, y compris notre pays. Alors, ce qui est important, c'est également l'entrepreneuriat des jeunes. L'entrepreneuriat des jeunes, parce que si on n'est pas en mesure de créer les emplois, nous devons quand même être en mesure de soutenir les autres entrepreneurs qui peuvent créer également l'emploi pour d'autres jeunes. Le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji a lui insisté sur les devoirs civiques des jeunes qui doivent être les acteurs principaux du développement. Il va promettre sur le champ de créer un fonds pour la promotion des activités des jeunes et va instruire son ministre de la Jeunesse de déjà créer un compte bancaire pour ce dernier. La cérémonie finie, la présidente de l'UPJ va aller donner un coup de pouce aux travaux du centre des jeunes qu'elle représente également et dont l'inauguration devrait intervenir le mercredi. La journée aura comme point de chute la pose de la première pierre pour la construction d'une mini-minoterie pour les jeunes au site Pemco à l'extrême ouest de la ville de Mbuji-Mayi. Et le mardi 23 août 2016, la présidente de l'UPJ va passer toute la journée à l'intérieur de la province du Kasaï oriental. Partie de Mbuji-Mayi dans l'avant-midi, Francine Muyumba qu'accompagnait les jeunes et quelques autorités provinciales ont fait escale dans le groupement de Kasumbi, dans le territoire de Chilenge, pour communier avec la population, dont les jeunes et les femmes venus à sa rencontre. C'est au terme de près de 2 heures de route que Francine Muyumba arrive dans le groupement de Bakwa-Kachila, où les jeunes ont obtenu un champ de 150 hectares. Comme partout où elle est passée, la patronne de la jeunesse africaine va interpeller les jeunes à aimer la République démocratique du Congo, leur patrie, et travailler dur pour un lendemain meilleur. Protégeons notre pays et évitons tout acte de destruction du patrimoine national, a-t-elle lancé.
Elle a ensuite reçu la bénédiction du grand chef de Bakwa Kalonji. Elle, qui fait aussi partie d'une famille royale, a démontré l'importance qu'elle accorde au pouvoir traditionnel. Et n'étant pas venue les mains vides, elle va remettre quelques pannes et d'autres biens de première nécessité aux femmes de la contrée. Habillée d'une salopette, elle prendra par la suite le chemin du champ pour donner le coup de pioche des travaux de labour. Attirée par la fertilité du sol, elle a promis des semences et cultures améliorées pour rentabiliser ce projet. Et ce avant de prendre part à un match de football avec les jeunes de Bakwa Kashila devant une population venue en grand nombre, heureuse de voir la simplicité et le pragmatisme de la visiteuse de marque. Les femmes et les enfants ont retenu l'attention de la présidente de l'UPJ qui a prôné l'éducation pour tous en vue d'un développement durable de la République démocratique du Congo. Cette étape passée, Francine Muyumba va prendre la direction de la cité de Chilenge où l'attendaient plusieurs autres jeunes qui tenaient à la recevoir. Face à un auditoire tout attentif, elle a prêché la paix, le travail, la créativité et l'énergie positive des jeunes. Le jour suivant, soit le mercredi 24 août, dans l'après-midi, la présidente de l'UPJ va assister à l'inauguration du centre des jeunes du Kassai oriental. Elle qui bien avant avait appuyé les travaux de finissage. La cérémonie a lieu sous une pluie battante en présence des autorités provinciales dont le patron de la province, le gouverneur Alphonse Ngoïka Sanji. Ces derniers qui vont saluer l'engagement de la présidente de l'UPJ pour l'épanouissement des jeunes Congolais. Vous êtes venus avec des solutions. Des solutions pour rendre opérationnel notre centre de jeunes. C'est un motif de joie immense. Le président de la République, Joseph Kabila Kaban, veut de l'émergence de la RDC d'ici l'horizon 2030. Comment allons-nous arriver à l'émergence de la République sans une jeunesse dynamique, engagée? Donc, nous comptons sur vous, jeunes. Madame la Présidente, vous avez réellement le soutien du gouvernement de la province du Kassai oriental. Pour sa part, le message est resté le même. Les jeunes Congolais doivent prendre conscience de leurs responsabilités et travailler dur pour un avenir meilleur. Elle va alors insister sur l'importance d'investir dans la jeunesse maintenant, car elle traverse des moments très difficiles. Je pense que nous devrons glorifier l'Éternel parce que la pluie, c'est une bénédiction. En inaugurant ce centre des jeunes et avoir une forte pluie, ça montre que cette maison et ce centre est béni. Et que ce centre va également développer plusieurs projets des jeunes de cette province qui peuvent assurer l'autonomisation des jeunes, de nos jeunes du Kassai oriental. Tous ces mots seront suivis de la coupure du ruban symbolique par le gouverneur et une visite guidée du centre. À l'intérieur, tous les bureaux et la grande salle ont été équipés grâce à l'appui de la présidente de l'UPJ, y compris la salle de réunion pour permettre aux jeunes de mieux se servir de ce centre. Un autre fait important ce jour, le lancement par les deux personnalités du projet d'affectation de 60 jeunes volontaires médecins dans le cadre de la promotion de la création d'emplois. Je voudrais déjà d'entrée de jeu saluer la bravoure de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Madame Francine Muyumba, par rapport à cette grande opportunité octroyée aux équipes de jeunes volontaires du Kassai oriental. Pourquoi? Puisqu'on a estimé que ce programme au niveau de la République démocratique du Congo vise à développer la personnalité des volontaires, l'affirmation de soi et en même temps opportunité d'emploi. Les jeunes motards ont quant à eux reçu des motos du gouvernement provincial dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat à travers le Fonds provincial pour le développement qui vise surtout la réduction du taux de chômage des jeunes. La présidente de l'UPJ qui tient à l'autonomisation de la jeune femme congolaise va, elle,
et la ministre provinciale du genre et de l'économie remettre à 100 jeunes femmes commerçantes de Mbujimaï une assistance en capital de $100 chacune, ressources mobilisées sur terrain avec une petite contribution de la présidente de l'UPJ dans le cadre cette fois-ci du Fonds provincial pour le développement de la jeunesse afin de promouvoir l'entrepreneuriat et l'autonomisation des jeunes. Leur souhait le plus profond est de voir les petits commerces de ces jeunes femmes se fructifier afin de permettre à d'autres d'en bénéficier. Le geste est d'une grande signification pour les bénéficiaires, d'autant plus que certaines ne disposaient que 2500 francs comme chiffre d'affaires. À noter que bien avant cette remise, dans la matinée, la présidente de l'UPJ et la ministre du genre avaient toutes deux fait la ronde des marchés pour identifier ces femmes et en même temps acheter divers produits. Le séjour de la présidente de l'UPJ au Kassai-Oriental aura été d'une réussite totale et bénéfique pour les jeunes de cette province qui n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à son endroit. Nous sommes très ravis que Madame Francine Muyumba, elle était venue en 2014, donc elle était de passage ici au Kassai-Oriental. Elle a vu et elle avait promis pour nous dire que prochainement, dès que je viens, c'est pour achever. Elle est venue et elle a achevé, elle a même équipé le centre de jeunes du Kassai-Oriental. Après Mbujimaï, Francine Muyumba entend mener des plaidoyers similaires dans les autres provinces de la République démocratique du Congo, car, déclare-t-elle, l'avenir du pays et de l'Afrique dépend de ce que nous faisons pour la jeunesse aujourd'hui.